Are you ready for a war? Mel Gibson est un brillant acteur, scénariste, réalisateur et producteur hollywoodien. Ce génial briseur de cœur aux yeux bleus a remporté 2 Oscars et le Golden Globe Award du meilleur réalisateur. Il est père de nombreux enfants, philanthrope et millionnaire. Mais en même temps, M. Gibson est connu pour sa débauche sauvage et ses nombreux scandales. Il était également l'acteur préféré du défunt dirigeant nord-coréen Kim Jong-il. Il est temps de percer tous les secrets de l'acteur légendaire dans notre vidéo réalisée suite aux nombreuses demandes de nos abonnés. Mel Colin Gerard Gibson est né le 3 janvier 1956 dans la banlieue de New York. Il est le 6e enfant de sa famille catholique irlandaise. Le garçon a été nommé d'après Saint Mel et Saint Columcille, qui est vénéré comme l'un des 12 disciples en Irlande. Ses parents, Patricia et Hatton Gibson, étaient des gens ordinaires, profondément religieux. Ils voyaient le sens de la vie dans leurs enfants. C'est pourquoi la famille s'est avérée assez nombreuse. Ils ont eu 11 enfants au total. Il semble que le grand avenir de Mel ait été déterminé génétiquement, car sa grand-mère paternelle était une star d'opéra australienne et son grand-père était millionnaire. Il possédait un commerce de tabac prospère dans le sud des États-Unis. Le deuxième ingrédient de la formule du succès était l'amour et l'attention sans borne de ses parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour subvenir aux besoins des enfants. Cependant, la famille ne pouvait pas être qualifiée d'aisée. Le père était le chef de train de la New York Central Railroad, où il a été victime d'un accident de travail. Doté d'un QI élevé et d'une volonté de faire, Hutton poursuit son ancien employeur et obtient une indemnité substantielle de 145 000 $. De plus, son esprit vif lui a permis de gagner 21 000 $ lors d'un jeu télévisé international. Cet argent lui a été très utile au moment où les États-Unis s'apprêtaient à entrer dans un conflit guerrier de grande ampleur au Vietnam. Le chef de la famille ne voulait pas risquer la vie de ses enfants qui risquaient d'être appelés sous les drapeaux et il décida de déménager sa famille en Australie. Mel a réussi à obtenir son diplôme d'études secondaires et a suivi une formation religieuse parallèle en rêvant de devenir journaliste. Mais sa sœur l'a beaucoup aidé à choisir sa future vocation. Elle savait que son frère était très artiste et aimait faire des farces. Elle a donc posé sa candidature à l'Institut national d'art dramatique de Sydney en son nom. Gibson lui-même n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. La veille de l'audition, il s'est saoulé et s'est battu, ce qu'il fait qu'il n'avait pas l'air très en forme. Heureusement, la commission a apprécié ce look rugueux et il a commencé ses études, vivant avec ses amis à Sydney. Parmi ses amis se trouvait le futur lauréat de l'Oscar, Geoffrey Rush. Alors qu'il est encore étudiant, Mel apparaît dans son premier film, Summer City. Il ne gagne alors que 400 $. Juste après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à recevoir des offres pour des rôles dans des films, ainsi qu'une invitation à rejoindre la compagnie théâtrale nationale. Ses premiers pas dans ce domaine sont couronnés de succès. Presque simultanément, 2 films sortent en salle. Tim, acclamé par la critique, et bien sûr Mad Max, un film dystopique culte réalisé par George Miller. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in 5 minutes. Go. Le road movie sinistre a apporté la célébrité à l'aspirant acteur qui a gagné 15 000 $ australiens pour ce rôle. Finalement, Mad Max s'est avéré être le film australien le plus réussi, avec plus de 100 millions de $ de recettes dans le monde entier. Au début, le jeune acteur ne s'attendait pas à obtenir le rôle principal car il s'était présenté à l'édition après une nouvelle bagarre. Son visage était tuméfié à cause des bleus et des écorchures. C'est pourquoi ils lui ont conseillé de revenir quelques semaines plus tard pour essayer d'obtenir le rôle d'un des bandits. Après s'être ressaisi, Mal est revenu à l'audition et lui a proposé d'essayer le rôle de Max. Personne ne s'est rendu compte que ce beau jeune homme était là avant, avec la gueule de bois et complètement défoncé. Le destin a offert à Mel un cadeau après l'autre, et cette fois, il a eu la chance dans sa vie personnelle. Il a rencontré une charmante assistante dentaire, Robin Moore. Le couple s'est rencontré à Adelaide. L'acteur y est venu en tournée avec le théâtre, mais il existe aussi une vraie version selon laquelle ils se sont rencontrés avec l'aide d'une agence matrimoniale. Il a peut-être dû recourir au service des marieurs professionnels parce que dans sa jeunesse, Gibson souffrait d'un complexe d'infériorité. Il avait beaucoup de relations éphémères, il se battait beaucoup, qu'il buvait beaucoup et qu'il s'attirait toutes sortes d'emmerdes. Après une nouvelle bagarre, Mel a frôlé la mort et c'est ce qui l'a poussé à changer de vie. En 1980, Mel et Robin se sont mariés. Leur mariage a été très solide et a duré près de 30 ans.
Ils ont eu 7 enfants, 5 fils et 2 filles. Ayant trouvé en sa femme un refuge fiable, Gibson part à la conquête des écrans. En 81, il joue dans Mad Max 2, The Road Warrior de Miller. 2 days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Le film est bien accueilli par le public et salué par la critique. Il est cité comme l'un des meilleurs films de l'année, mais il a gagné 120 000 $ pour le tournage. Parallèlement, il a joué dans plusieurs films à succès. Un drame de guerre, Gallipoli, sur les difficultés de la Première Guerre mondiale, pour lequel Gibson a gagné 35 000 $. Et Attack Force Z, un film d'action sur la Seconde Guerre mondiale, qui a rapporté à l'acteur 1 000 $ australiens, ainsi qu'un drame romantique intitulé L'année de la vie dangereuse, dans lequel il a joué avec Sigourney Weaver. Au cours des 2 années suivantes, Gibson a secoué Hollywood comme un ouragan. Il joue dans un film de premier ordre après l'autre. En 1984, un drame d'aventure, The Bounty, est sorti, puis l'acteur a joué dans le film dramatique The River, qui a nommé plusieurs Oscars, et dans un film dramatique intitulé Mr. Sofa. La popularité de l'acteur lui a valu un contrat d'1 million $ avec une brasserie japonaise appelée Asahi. Selon ce contrat, l'acteur était tenu d'apparaître régulièrement en public avec une canette de bière. Gibson s'acquittait parfaitement de cette obligation, buvant environ 8 canettes de bière par jour. Et lorsqu'on lui conseillait de remplacer la bière par du thé ou de l'eau, il refusait. Ce contraste s'est probablement retourné contre Gibson, car pendant cette période, il a perdu son permis de conduire pendant 3 mois et a reçu une amende de 400 $ pour conduite en état d'ivresse. En 85, le 3e film Mad Max est sorti. C'est la dernière fois que Gibson joue ce rôle. Mad Max Beyond Thunderdome était spectaculaire et plein d'action. Et Mel a reçu 1,2 million de $ australiens pour ce rôle. 1 hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course, he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Mm-hmm. Il a finalement établi sa présence sur l'Olympe hollywoodien en jouant le rôle principal dans le film d'action classique Cut Lethal Weapon en 1987. 100,000 dollars. Did you hear what he said? 100,000? I'm sorry, I can't afford that, not on my salary. Le film a valu à ses créateurs une série de récompenses, dont une nomination à l'Academy Award pour le meilleur mixage sonore. Martin Riggs, magistralement créé par Mel, est l'un des meilleurs personnages de cinéma selon le magazine Empire. Ils ont filmé un début alternatif dépeignant le personnage principal comme une personne moins sympathique, ainsi que la fin. Ils ont été inclus dans la version DVD. Le succès du premier film a incité les producteurs à faire une suite, et de la deuxième partie à la franchise, Gibson a joué dans un film policier, Tequila Sunrise. Après la fin du tournage, L'Arme Fatale 2, en 89, il est devenu évident qu'il n'était pas commercialement raisonnable de tuer ce personnage, et le scénario original a été réécrit pour permettre la réalisation d'un autre suite. La franchise compte au total 4 films. And Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah, same thing as that, but I don't give a... Mais elle a dû refuser le rôle de Batman pour pouvoir jouer dans la suite. Cependant, la magnifique performance dans le premier film a donné à Gibson l'opportunité de réaliser le rêve de tout acteur, jouer Hamlet dans l'adaptation cinématographique de la tragédie de Shakespeare. La scène de la tentative de suicide de Riggs a laissé le réalisateur Franco Zeffirelli sans voix, et il ne voulait que Mel pour jouer le rôle principal. Aucune des grandes sociétés cinématographiques ne voulait financer l'adaptation. Mel Gibson a dû créer sa propre société pour commencer le tournage. C'est ainsi qu'est née Icon Production. Elle a produit plus de 20 films. Mel Gibson a utilisé comme logo un fragment de l'icône de la Vierge de Vladimir. Cela a permis à Gibson d'être très occupé dans les années 90. Il a joué dans Bird on Fire, Fire Young et le film d'action Air America. Il a été payé 7 millions de $ pour ce dernier. En 92, les fans ont vu le film suivant sur Martin Riggs. Le 3e, Arme Fatale, a été un énorme succès au box-office et a enrichi Gibson de 10 millions de $. Ensuite, le comédie western américaine Maverick a fait un tabac au box-office et Mel a reçu encore plus d'argent pour ce film, soit 15 millions de $. I might have said a gut was cheap, but never a coward. Cheap! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing! Oh. I don't like being teased. Par ailleurs, l'ambition australienne cessait à la réalisation. Il tourne son premier film et il joue le rôle principal, l'homme sans visage. Malgré les espoirs qu'il suscitait, n'a pas été un succès, ce qui n'est pas le cas du prochain film de Gibson, le drame historique épique Braveheart.
qui raconte la lutte de l'Écosse pour sa liberté, a crevé l'écran. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. La preuve de cette appréciation a été donnée par 10 nominations aux Oscars. Le film a remporté 5, dont 1 pour Mel Gibson lui-même dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. L'histoire de la création du film est pleine de faits amusants. Par exemple, le personnage de Mel n'a que 20 ans selon le scénario et l'acteur lui-même avait 38 ans au moment du tournage. À l'origine, le film devait être beaucoup plus horrible, mais des scènes controversées ont été supprimées pour abaisser le niveau d'âge. Les défenseurs des droits des animaux ont eu quelques problèmes avec le film car ils ne croyaient pas qu'aucun cheval n'avait été blessé pendant le tournage. Gibson a réussi à se sortir du scandale en prouvant que certains chevaux avaient été mécanisés. En 2000, lors d'une vente aux enchères spéciales, l'épée utilisée par Gibson pendant le tournage a été vendue pour 170 000 $. En 1995, Mel s'est essayé à l'animation et il a participé à 2 projets en tant que comédien, Casper et Pocahontas. Juste après, Gibson a joué dans des films à suspense pour lesquels il a reçu 20 millions de $. Crimson et Conspiracy Theory. En 1998, L'Arme Fatale 4 sort sur les écrans. Mel bat à nouveau son record personnel et reçoit 25 millions de $ pour ce rôle. En outre, il s'agit d'un contrat publicitaire lucratif avec la société japonaise Subaru et apparu dans la publicité au volant d'une berline Legacy à conduite à droite, traversant Stockholm de New York. D'ailleurs, Mel lui-même a choisi une autre voiture japonaise, une modeste berline Toyota Cressida. Au tournant du siècle, les fans ont vu Mel dans un autre film d'action intitulé Payback et dans The $1 Million Hotel. Il a également interprété un personnage dans Chicken Run. Le drame historique The Patriot a été salué par le public et Gibson a reçu 25 millions de $ pour ce film. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes, I am. Il est curieux que Mel ait demandé que plusieurs modifications soient apportées au scénario. Ils ont ajouté un autre enfant aussi, ce que le personnage avait, parce qu'à ce moment-là, même lui-même avait 7 enfants. Le film Ce que veulent les femmes occupe une place particulière dans la carrière de Mel. Do you ever consider dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Adepte des canulars et des farces, il a brillamment interprété le rôle d'un charmant homme à femme qui a acquis la capacité d'entendre les pensées des femmes après avoir été électrocuté. Le film comique a connu un succès retentissant, récoltant plus de 374 millions de $ au box-office mondial. Il a été classé 4e parmi les films les plus réussis de l'année 2000. En même temps, Mel s'est retrouvé dans une guerre pharmaceutique à grande échelle menée par le département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Celui-ci tentait de restreindre la consommation de vitamines par les Américains. En guise de protestation, Gibson est apparu dans une vidéo dans laquelle son domicile est perquisitionné par une kidnap SWAT. L'acteur, vêtu d'un peignoir et tenant un récipient de vitamine C, dit à l'équipe d'intervention « Ce ne sont que des vitamines, ce ne sont que des vitamines ». Depuis le début des années 2000, Gibson n'a pas été très actif en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films tels que Signs and We Were Soldiers, qui lui ont rapporté 50 millions de $ au total. Dans une comédie policière musicale, The Singing Detective, et dans la série télévisée Complete Savage. Mais elle consacre de plus en plus d'énergie et de ressources à ses propres projets, principalement en tant que réalisateur. En 2004, son film épique sur la Bible, La Passion du Christ, a été véritablement un véritable événement. Ce film a choqué le public en décrivant les 12 dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Les dialogues de ce film ont été écrits en araméen, reconstitués en hébreu ancien et en latin. Après la sortie du film, Gibson a proclamé que le Saint-Esprit était le véritable créateur du film et qu'il n'en était que le vecteur. Il a même fait don de 100 millions de $ à l'Église catholique. Le tournage a été très difficile, l'acteur principal a été constamment blessé, notamment par la foudre. Pour rendre le film plus authentique, ils ont décidé d'éviter d'utiliser des images de synthèse. Le travail a été fait exclusivement par des maquilleurs qui ont passé 10 heures dessus. De plus, l'acteur qui jouait Jésus a reçu de vrais coups et a porté une vraie croix en bois pesant 154 livres. Et grâce à cette approche désintéressée et rigoureuse, le film s'est avéré grandiose. Toute la société a été choquée, y compris le pape Jean-Paul II, qui a fait l'éloge du film. Et la fille de Gibson, Anna, a été tellement impressionnée qu'elle a même exprimé le désir de prendre la voile et de devenir religieuse. Les recettes phénoménales du film n'ont pas été une surprise. Il a rapporté 609 millions de $ dans le monde entier. C'est pourquoi il figure toujours dans le top 10 des films classés les meilleurs, qui ont rapporté le plus d'argent. Après le tournage, Mel a décidé d'acheter l'île verdoyante de Mago, située dans l'archipel des Fidji et mesurant 8 km², pour 15 millions de $. Il a déclaré qu'il avait l'intention de préserver l'état original de l'île
pour les loisirs. Et il est resté fidèle à ses paroles. Les images satellites ne montrent qu'une piste d'atterrissage en terre, la maison de Mel Gibson dans la partie nord de l'île et les maisons des habitants qui sont payées par l'acteur. Le prochain projet d'envergure de la société Icon est le film mystique Apocalypto, basé sur les mythes et légendes historiques de la tribu Maya. Gibson était le producteur, le réalisateur et le scénariste du film. Comme pour le film précédent, mais elle a essayé de le rendre aussi authentique que possible et n'a pas fait confiance aux images de synthèse pour faire le travail. Le film a été tourné principalement dans l'état mexicain de Veracruz et les pyramides ont été reconstruites de manière très proche des originales. Dans le film, les Mayas sont dépeints comme un peuple très cruel, ce qui a été critiqué par de nombreux historiens. Des représentants de l'une des communautés ethniques ont déposé un rapport auprès de la Commission des droits de l'homme de l'État du Yucatan. Parallèlement, un énorme scandale a éclaté lorsque Mel a de nouveau été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Cette fois-ci, la star de cinéma a agi de manière vraiment inappropriée en criant des slogans antisémites et des insultes raciales. Ce coup d'éclat a failli ruiner la réputation de Gibson, mais il s'en est sorti en s'excusant publiquement en parlant des erreurs de jugement qu'il commet de temps à autre. Après cet incident, Gibson s'est retiré dans l'ombre pendant 10 ans et n'a pas tourné de film. Assoiffé de solitude, Mel a acheté en 2007 un manoir avec un terrain de 400 hectares sur la côte de Costa Rica. Il avait envisagé d'acheter un morceau de ce terrain pittoresque lorsqu'il était à la recherche d'un lieu de tournage pour Apocalypto. Il l'a acheté pour 26 millions de dollars. Ce ranch se compose d'une villa entourée d'une forêt tropicale et d'un joli jardin. La maison comprend plusieurs chambres classiques de style colonial, des salles à manger en bois et bien sûr, une piscine. Plus tard, Mel a essayé de vendre la maison pour 35 millions de dollars. Après tout, M. Gibson n'est pas seulement un grand acteur, c'est aussi un bon homme d'affaires, bien sûr. Il sait comment vendre. En 2007, il a vendu pour 40 millions de dollars une autre maison de style Tudor dans le Connecticut qu'il avait achetée en 1994 pour 9 millions de dollars. Cette demeure de 15 chambres, semblable à un château, est entourée d'un jardin d'une beauté époustouflante et les intérieurs du salon, avec cheminée, de la bibliothèque et de la salle à manger, sont d'une richesse saisissante et d'un charme désuet. Cette rupture avec l'industrie cinématographique et l'achat de biens immobiliers peut s'expliquer par des problèmes de sa vie personnelle. Au printemps 2009, des rumeurs ont circulé sur sa séparation de la solide famille de Mel. Les époux ne vivraient plus ensemble depuis 3 ans. Peu après, Gibson s'est présenté à la première de X-Men Origins Wolverine avec une pianiste et chanteuse russe, Oksana Grigorieva. Cette dernière a rencontré Gibson lors du tournage de l'un de ses films et très vite l'acteur amoureux est devenu le producteur de son album. En théorie, il veut que cette rencontre ne soit pas le fruit de hasard, mais qu'elle ait été organisée par l'entremetteur Peter Listerman, connu dans certains milieux, mais cette information n'est pas du tout confirmée. Après l'apparition commune de la nouvelle grossesse de 4 mois d'Oksana, Robin a demandé le divorce et a obtenu la moitié de la valeur nette de l'adultère, soit 850 millions de dollars. En outre, Mel doit verser la moitié de ses revenus à son ex-femme et plus tard, elle a obtenu 2 manoirs à Malibu d'une valeur totale de 22,5 millions de dollars. En fait, l'indemnité de rupture des Gibson est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire d'Hollywood. Intéressant, non? En octobre 2009, Mel et Oksana ont eu une fille qui est devenue le 8e enfant de l'acteur. La nouvelle famille, avec le nouveau-né Lucy Ann, vit dans un manoir de 11,5 millions de dollars situé bien sûr à Malibu. Mel a acheté la maison à son ami David Duchovny, mais la vie de famille n'a pas fonctionné et après 18 mois, le couple s'est séparé. Quelques mois plus tard, Grigorieva a déposé une plainte auprès de la police déclarant qu'elle avait été physiquement abusée par Gibson. Une procédure pénale a été ouverte contre Mel, qui a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, bien sûr. Une amende de 400 $ et une interdiction de voir leur fille commune. Le tribunal lui a également ordonné de verser à sa conjointe de fait une indemnité de 750 000 $ et payer 40 000 $ par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Par ailleurs, Oksana a obtenu un manoir à Sherman Oaks que Gibson a acheté en 2009 pour 2,4 millions de dollars. Le tribunal a ordonné à Mel de payer les frais d'entretien, mais la femme en voulait plus et elle a publié sur les médias sociaux un enregistrement d'un appel téléphonique entre elle et Mel, au cours duquel ce dernier a proféré des insultes racistes. Cette affaire a failli coûter à l'acteur sa carrière et sa réputation. De nombreuses personnes se sont retournées contre lui. Mais pas Johnny Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez et Sylvester Stallone. Ils l'ont aidé l'acteur et grâce à Rodriguez et Stallone, ils ont pu apparaître dans des films tels que Machete Kills, où il a joué un méchant pour la première fois, et The Expendables 3. He thinks I'm joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed. Then very dead. À la suite de ce scandale retentissant, le tournage du film d'action Gadget Gringo a été retardé et la première du drame excentrique The Beaver a été annulée. La première était prévue en décembre 2010 compte tenu des nominations aux Oscars, mais le film n'est sorti qu'en mai 2011.
La première a été un flop, le film a échoué au box-office, et pour couronner le tout, en 2010, l'acteur a eu un accident de voiture. Il a écrasé sa Maserati contre une falaise rocheuse sur l'une des routes de Malibu. Heureusement, Gibson est indemne, ce qui n'est pas le cas de la voiture, qui a dû être remorquée complètement détruite. Après cela, l'acteur a décidé de conduire une Sport électrique très pratique, et il l'a conduit depuis plusieurs années déjà. Mais elle a essayé d'oublier sa relation précédente et en 2012, il a été rapporté qu'il sortait avec l'athlète Ashley Cusato, mais cela n'a pas duré très longtemps. La période suivante de la vie de Mel peut être considérée comme une remise à zéro. Il est complètement inactif, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Ce n'est qu'en 2016 que Gibson a repris son activité. Il est apparu dans le film d'action Bloodfather, puis a réalisé Hacksaw Ridge, qui lui a valu des nominations aux Oscars en tant que meilleur acteur. Et il a également été rapporté que sa nouvelle petite amie, Rosalind Ross, est enceinte du 9e enfant de l'acteur. Le 20 janvier 2017, le couple a eu un bébé. Ils l'ont appelé Lars Gerard. Ainsi, Mel occupe la 2e place dans le classement des acteurs ayant le plus grand nombre d'enfants. Seul Charlie Chaplin a eu plus d'enfants que Mel Gibson. Il en a eu 11. Mais quelque chose nous dit que Gibson pourrait battre ce record. Au cours de ces dernières années, Gibson est apparu en tant qu'acteur dans des films tels que Dragged Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous and Daddy's Home 2. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. 2 dead hookers wash up on the shore. Whoa, shut up. Le film le plus particulier dans lequel il a joué récemment est probablement Le Professeur et le Fou, 2018. Ce film a été produit pendant 17 ans, le processus de tournage a été émaillé de scandales et de procès. Ainsi, la société de production Voltage Pictures a interdit à l'équipe de tournage de se rendre à Oxford, en Angleterre. La raison invoquée était le dépassement de budget et le manque de temps, et le tournage a donc été déplacé en Irlande. Furieux, Gibson ne pouvait pas laisser la société paralyser son film de la sorte. Et il a tenté d'interdire la sortie du film par voie judiciaire, mais en vain. Pour se venger, il a décidé de ne pas participer à la campagne publicitaire. En 2020, le film d'action comique Fat Man, avec Mel Gibson dans le rôle principal. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Oh, yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. En 2021, Gibson apparaît dans les films d'action Agent Game, Dangerous and Last Looks. Et l'année suivante, le public peut voir l'acteur dans Father's 2, On the Line, Hot Seat, Panama et Bandit. Après tous les procès et les pensions alimentaires, la valeur nette de Mel Gibson s'élève aujourd'hui tout de même à 425 millions de dollars. Même si selon certaines estimations de sources ouvertes, Mel a reçu la somme record de 450 millions de dollars pour La Passion du Christ et n'a investi que 30 millions de dollars de son argent personnel. Selon les informations les plus récentes, Mel ne reste pas inactif. Gibson sera le réalisateur de L'Arme Fatale 5. En outre, il jouera le rôle principal dans la mini-série The Continental, dont la sortie est imminente. La plus intrigante est la rumeur selon laquelle l'acteur travaille sur la suite de son film épique sur la vie et la mort de Jésus-Christ, intitulé La Passion du Christ, Résurrection, où Gibson serait à la fois réalisateur, scénariste et bien sûr producteur. Nous avons fait de notre mieux pour vous raconter la vie de cet acteur brillant, de ce réalisateur talentueux, de cette personne unique qu'est Mel Gibson. Pensez-vous qu'il parviendra à surprendre le monde avec un nouveau chef-d'œuvre comme il l'a fait avec Braveheart et La Passion du Christ? Aquaman. Comment vit Jason Momoa et combien il gagne? Jason Momoa, de son nom complet Joseph Jason Namakea Momoa, est né à Honolulu, sous le soleil d'Hawaï, le 1er août 1979. Il est l'unique enfant de l'artiste Joseph et de la photographe Connie. Le père de l'acteur est d'origine hawaïenne, et sa mère a des racines indiennes, allemandes et irlandaises. Les parents de Jason ont divorcé quand il était un enfant en bas âge. Le garçon restait avec sa mère et a déménagé dans l'Iowa. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de capacité athlétique et passé son temps libre à l'extérieur. En grandissant, il s'est intéressé à l'alpinisme et au lancer de hache. Après l'école, Jason est allé au Community College, où il a étudié la biologie marine. En tant qu'étudiant, il a parcouru la moitié du monde, étudiant la peinture à Paris et le bouddhisme au Tibet. Mais pendant sa dernière année, il a quitté l'école pour retourner à Hawaï. Il a été attiré par son amour de l'océan et de la vie sur la plage, et a voulu entrer en contact avec son père. Momoa est diplômé de l'un des prestigieux collèges d'Honolulu. En outre, le futur acteur a étudié la faune et la flore à l'université du Colorado. Il est bientôt repéré par le célèbre designer japonais Takeo Kikuchi, qui l'invite comme modèle. Jason a participé à de nombreuses séances de photos et en même temps à des concours de beauté locaux. De plus, il a travaillé à temps partiel comme vendeur, mais dans une boutique de sorciers.
En 1999, après avoir remporté le titre de mannequin de l'année des îles, il a commencé une carrière d'acteur. Il a fait ses débuts dans le rôle de Jason Lohan dans la saison 10-11 de la série populaire Baywatch. Il convient de noter que les créateurs du projet ont donné la préférence à Momoa sur 1300 candidats, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée de la façon de se comporter sur un plateau de tournage. Son personnage est apparu dans 40 épisodes, et après la clôture de la série, et dans le long-métrage spin-off Hawaiian Wedding. À propos, pendant le tournage de Baywatch, Jason a rencontré l'actrice Simone McKinnon et a vécu une romance avec elle. Selon certains dires, c'est elle qui a insisté pour que la beauté hawaïenne fréquente une école d'art dramatique, dont il est sorti diplômé sans grand espoir de succès. Cependant, en 2004, Momoa est apparu dans une série remplie de paysages marins et de mannequins moitié nus, North Shore. La même année, il a joué un petit rôle dans la comédie Holiday Johnson. Le film est sorti sur les grands écrans et a reçu de nombreuses critiques flatteuses de la part des critiques et du public. Mais le véritable succès est arrivé au jeune acteur un an plus tard, lorsqu'il a joué dans le rôle de Ron Dex dans la série télévisée Stargate, Atlantis. I heard you died and came back to life. Pretty much. There's a few things I still need to do. Une caractéristique reconnaissable du personnage est devenue une épaisse dreadlocks, que Momoa a décidé de couper pour la 5e saison finale, à cause de la douleur de ses cheveux. Il avait un coup douloureux. Afin de ne pas décevoir les fans avec la nouvelle image de l'acteur, il a fait une perruque. Ce projet lui a apporté son premier lot de popularité et des offres pour des rôles qui l'ont ensuite aidé à devenir internationalement célèbre. Entre-temps, Jason et Simone ont annoncé leur fiançailles, mais leur mariage n'a pas eu lieu. 2006 a été la dernière année pour le couple. Alors qu'il était encore en couple, Momoa a rencontré l'ex-femme du musicien Lenny Kravitz, l'actrice Lisa Bonet. L'actrice a 12 ans de moins que son amoureuse. Il l'a vue pour la première fois lors de la sortie de la série télévisée The Cosby Show, où Madame Bonet jouait le rôle principal. Jason n'avait que 8 ans, mais il est immédiatement tombé amoureux et s'est promis par tous les moyens de faire connaissance avec elle. Ce qui s'est produit en 2005. La première rencontre des futurs époux a eu lieu dans un club de jazz à New York. Toute la nuit, Jason et Lisa ont passé dans le bar à parler. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Au moment de la rencontre, Jason avait 26 ans et sa future épouse, 38 ans. En outre, l'actrice a eu une fille en grandissant, mais le couple a décidé de ne pas se marier à la hâte. D'ailleurs, les amoureux sont très mignons ensemble. Jason, d'une apparence brutale, intimidante et en même temps attirante. D'une taille de près de 2 mètres, et la petite Lisa, sophistiquée, d'une taille de 1,57 m seulement. S'harmonisaient parfaitement, se complétant l'un l'autre. En 2007, ils ont eu une fille, Lola Lolani, qui signifie faucon royal en hawaïen. Un an plus tard, la famille a eu un fils qui a reçu un nom très inhabituel, Nakoa Wolf Manakoapa Namakia. Et il avait une raison à cela. Il est né la nuit pendant un terrible orage. Nakoa signifie combattant, Mana signifie force d'esprit, Koa signifie pluie et Po signifie obscurité. L'acteur est également le beau-père de la fille de Lisa, issue de son premier mariage. L'actrice et chanteuse Zoe Kravitz, avec laquelle il entretient une relation très chaleureuse, comme en témoigne leur tatouage assorti. Mais il n'y a pas que les anniversaires de leurs enfants qui ont été des moments forts dans la vie de Momoa. En novembre 2008, lors d'une dispute dans un café, un inconnu l'a frappé avec un verre de bière cassé. Jason a reçu environ 140 points de suture, dont les marques sont devenues partie intégrante de l'image reconnaissable de l'acteur, qui aurait pu rester sans son œil gauche. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. En 2010, avec des amis, Momoa a fondé une société de production Pride of Gypsies. Après avoir passé l'audition de la danse rituelle de la tribu Maori de Nouvelle-Zélande, Jason, après avoir convaincu les producteurs, a intégré le casting du nouveau projet de HBO, qui promettait de bouleverser l'industrie télévisuelle mondiale. Et ce qui s'est passé, la série Game of Thrones a été une véritable percée. Jason a obtenu le rôle du personnage le plus marquant, le chef des redoutables Dothraki, Khal Drogo. La femme du barbare, la princesse et Khaleesi Daenerys Targaryen était interprétée par Emilia Clarke. Anna, je Drogo, attaque. Anna Vidri Contrairement à son partenaire, Momoa n'apparaît que dans la première saison. Il a dû prendre du poids pour le rôle, ce qu'il a fait en suivant un régime à base de pizza et de bière irlandaise Guinness. Après sa sortie, le projet est devenu un succès culte et Jason Momoa a remporté un prix CinemaCon bien mérité dans la catégorie Rising Star en 2011. Il s'avère que l'acteur n'essayait pas seulement d'empêcher Lisa de regarder la série à cause des scènes d'amour. Le concernant, bien sûr, il ne voulait pas qu'elle devienne une autre fan de Game of Thrones.
La même année, un remake du film sur le légendaire Conan le Barbare est sorti, où l'acteur jouait le rôle principal. You have a name? My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it? How many names do I need? Malgré l'échec du film au box-office et les critiques négatives, le rôle de Conan a fait entrer son nom dans le jour des jeunes acteurs de Hollywood moderne. Le défi n'était pas de devenir un copieur d'Arnold Schwarzenegger. Pour en obtenir ce que Jason pensait être le look parfait, il a fait beaucoup d'exercices et s'est imposé des restrictions alimentaires. Pendant ce temps, l'harmonie et l'idylle dans sa vie personnelle ont failli faire des jaloux et des journalistes lors de la première de Conan le Barbare. Il a été embrassé par la star de la série Charmed, Rose McGowan. Les images ont fait le tour d'Internet et ont suscité des rumeurs de divorce imminent entre Momoa et Bonet. Des articles s'apitoyant sur le sort de la femme malheureuse qui fermait les yeux sur l'infidélité systématique de son mari. Malgré le succès de Game of Thrones et un bon revenu, Jason est resté sans travail pendant plusieurs années après la fin du tournage. Il a accumulé les factures et les dettes impayées. Et sa famille, comme l'acteur l'a lui-même admis, a même dû souffrir de la faim pendant un certain temps. En 2012, Momoa est apparu dans l'image du tueur dans un film Unstoppable. Le rôle principal du film est tenu par le légendaire Sylvester Stallone. I said I was gonna kill you. It's kind of fun, isn't it? Just you and me. Two professionals. Only one gets away. En 2014, après la sortie de La Route de l'Honneur, l'acteur a pu compléter le budget familial et effacer partiellement ses dettes. Il a non seulement joué dans l'un des rôles clés, mais a également écrit le scénario, réalisé et produit le film. L'un des rôles principaux était joué par Lisa Bonet. Entre-temps, la star a obtenu quelques autres rôles qui, s'ils ne lui ont pas rapporté de gros cachets, n'ont pas non plus permis à la famille de sombrer à un nouveau dans le gouffre financier. Il s'agit du film d'action Wolf, où l'acteur jouait un loup-garou, et du film d'horreur de science-fiction Debugging. Dans ce film, Momoa se réincarne en employé d'une station spatiale infectée par un virus virtuel. En 2016, Jason a joué un cannibale qui tombe amoureux de sa victime dans le drame post-apocalyptique Bad Party. Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Venise. En octobre de la même année, la première mondiale du film d'action comique Il était une fois à Venise, dans lequel l'acteur a également joué un rôle clé, a eu lieu. Hey, look who it is. What's up, Cholos? Where's my shit? Yeah, where's the shit? Le véritable succès de Momoa s'est transformé en une collaboration avec l'univers DC Comics, grâce à laquelle l'acteur a endossé l'image du super-héros Aquaman, commandant l'eau et les créatures marines avec un trident magique et flottant à grande vitesse. Il est apparu pour la première fois dans ce personnage dans Batman vs Superman, Dawn of Justice. En août 2016, Guinness Brewing Company a commencé à sortir un brassin portant le nom de Momoa, Mano Bro, que l'acteur a joyeusement annoncé sur Instagram. Parallèlement, il joue dans la série télévisée historique The Frontier, qui traite de la rivalité entre la compagnie britannique de la baie Hudson et les commerçants de peau français et américains à la fin du XVIIIe siècle, et continue d'apparaître à l'écran dans le rôle d'Aquaman. Ainsi, en novembre 2017, les fans de comics ont pu assister aux retrouvailles des célèbres super-héros, Justice League. You got no powers, no offense. This guy might be working for the enemy, we don't know. You're tripping over your feet and mine. Oof. You're gorgeous. La participation de Momoa au film lui a apporté 4 millions de dollars. Mais le projet a été un échec au box-office et a reçu des avis mitigés de la part des critiques et du public, ce qui a obligé la société à reconsidérer ses futurs projets. Pendant ce temps, Jason et Lisa ont reconsidéré leur relation et ont scellé leurs vœux de mariage. La cérémonie a eu lieu à Topanga, en Californie. Le mariage de chambre n'a été suivi que par les personnes les plus proches d'eux, dont la famille de Bonet, issue de son premier mariage Zoé, l'actrice Alicia Vikander et Michael Fassbinder. Curieusement, Zoé et Michael ont eu une liaison, mais ils sont restés en bons termes. Les jeunes mariés n'ont révélé au monde entier le grand événement que quelques mois plus tard, précisant que le mariage n'était qu'une excuse de plus pour se retrouver en famille et entre amis, et qu'ils se sentaient mari et femme depuis vraiment longtemps. Dans les interviews, Lisa a décrit son amant comme un leader généreux, ce qui, selon elle, lui confère une forme de masculinité rare chez les hommes. L'artiste est connu pour se préparer minutieusement à chaque rôle.
Il a étudié diverses techniques d'arts martiaux avant d'apparaître dans les rôles de Conan le Barbare et d'Aquaman. Et après s'être marié, il a commencé à étudier le Jiu-Jitsu brésilien. En 2018, l'acteur est apparu dans toute sa gloire dans le rôle titre du film Aquaman, basé sur la série de bande dessinée du même nom de l'écrivain et scénariste Jeff Johns. Hey, buddy. You that fish boy from the TV? Oh, great. En plus de Momoa, Matt Damon et Simon Baker sont également en lice pour le rôle d'Aquaman. Lors de la première, Jason, accompagné de ses enfants et de son équipe, a exécuté la danse rituelle bien aimée qu'il avait déjà emmenée à Game of Thrones. Des graphismes impressionnants simulant le monde sous-marin, des batailles à grande échelle, et bien sûr, la performance de Momoa agitant son trident de manière menaçante ont fait du film un événement cinématographique de la saison. Il met également en vedette Dolph Lundgren, William Dafoe, Nicole Kidman et Patrick Wilson, avec Amber Heard dans le rôle de la bien-aimée d'Aquaman. Et bien que la majeure partie du tournage n'ait pas eu lieu sous l'eau, les conditions pour les acteurs étaient tout sauf simples. Ils étaient suspendus dans les airs avec un énorme ventilateur soufflant dans leur visage. Le projet a connu un tel succès qu'il a franchi la barre des 1,14 milliard de dollars au box-office, devenant ainsi le projet DC Universe le plus lucratif de tous les temps. L'acteur lui-même a reçu un cachet considérable de 14 millions de dollars. Toujours en 2018, Jason Momoa a été désigné comme l'homme le plus beau par le portail de ligne TC Candler. Une autre page réussie de la filmographie de l'acteur a été son travail dans le film d'action Raven. Le personnage de Momoa est un ranger qui doit s'engager dans un combat inégal avec un clan de trafiquants de drogue. La même année, il a eu l'honneur d'annoncer le gagnant de la catégorie meilleur second rôle féminin aux Academy Awards. Jason est monté sur scène aux côtés d'Helen Mirren. L'acteur est apparu dans un costume rose en velours délicat, assorti à la tenue de sa femme. Grâce à cette image, il a été nommé l'homme le plus élégant de l'événement. En 2019, Momoa a rejoint le casting de la série télévisée de science-fiction destinée au service vidéo Apple TV, Seeing. L'histoire est celle d'une race humaine future, aveugle, dont la vie change lorsque des jumeaux voyants sont introduits dans la tribu. Jason joue le rôle du chef d'une tribu vivant au sommet d'une montagne isolée. Alkeny, this is our home. We are one, and we fight as one. Prepare for battle. L'acteur a abordé son rôle avec une grande responsabilité, travaillant en étroite collaboration avec le coordinateur du projet, qui était aveugle de naissance et responsable de la visualisation correcte des aveugles à l'écran. Pour se faire une idée de la vie d'une personne qui ne voit rien, l'acteur a vécu dans un masque de sommeil pendant plusieurs semaines. Il a été payé 600 000 $ pour le seul premier épisode. Le projet a été un succès et a été renouvelé pour une deuxième saison. Jason n'est pas mauvais avec l'auto-ironie et le sens de l'humour. Il voulait même être comédien à l'émission Saturday Night Live, ce qu'il a admis dans son monologue d'ouverture de l'émission comique. Sa carrière bien remplie a empêché l'acteur de devenir comédien, même s'il est apparu dans quelques sketchs. Voici par exemple Momoa dans le rôle d'un elfe qui signale au Père Noël le mauvais comportement d'un garçon de 13 ans. Avant chaque rôle qui nécessite une musculature impressionnante, Momoa suit un régime hyperprotéiné et pauvre en glucides. La seule chose dont le régime de l'acteur ne se passe pas est sa bière préférée. Cependant, à l'été 2019, après avoir vu un cliché de Jason à la plage, beaucoup ont été bouleversés par la différence entre sa silhouette et son image à l'écran. Mais de nombreux fans ont fait remarquer qu'ils préféraient le Momoa un peu plus gros que les plaquettes apparentes. En 2019, Jason participe à la promotion du nouvel album Ozzy Osbourne, Ordinary Man, apparaît dans un teaser de Scary Little Green Man et prête sa voix à Aquaman dans le projet d'animation par ordinateur Lego. Les fans qui ont été surpris par la publication de la vidéo de l'acteur, se rasant la barbe emblématique, le connaissent également comme un écologiste. De cette façon, Aquaman a décidé d'attirer l'attention sur le problème du plastique et de rappeler l'importance d'une élimination correcte des déchets. À la même période, l'acteur a rejoint les manifestations d'Hawaï qui s'opposaient à l'installation d'un télescope de 30 mètres sur le mont Mauna Kea, qu'il considère comme sacré. Les scientifiques souhaitaient installer l'instrument d'une valeur de 1,4 milliard de dollars afin de pouvoir l'utiliser pour étudier les galaxies éloignées de la nôtre. Dans le même temps, le comité de rédaction du magazine australien JQ a décerné à Jason Momoa le titre d'homme de l'année, ce qui a constitué une véritable surprise pour l'acteur hollywoodien. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a déclaré qu'il espérait que le prix lui revenait non seulement pour ses rôles dans les films, mais aussi pour son activisme environnemental.
En février 2020, Momoa est apparu dans l'une des publicités les plus marquantes du Super Bowl annuel de football américain. Dans Rocket Mortgage, un projet de promotion des services hypothécaires, l'acteur est apparu dans une image plutôt inhabituelle, perdant une quantité considérable de cheveux et de muscles. On voit également dans la vidéo la femme de Jason, qui aide son mari maigre à placer une haltère sur le rack. D'ailleurs, une vidéo d'un tournage de la publicité, que l'on peut trouver sur l'Instagram de la star, montre que Lisa ne peut retenir son rire en regardant son mari chauve. Momoa est un fan inconditionnel de toutes sortes de musique métal. Dans des interviews, il a admis que certaines chansons de heavy metal l'inspirent pour créer ses personnages. L'un des groupes préférés de l'acteur est Archspire, dont les membres ont joué des rôles invités dans la série Sing. Et Momoa lui-même, avec le chanteur Holly Peters, s'est exercé à la technique du cri pour une scène importante du film. Jason peut également jouer de la guitare, de l'ukulélé ou de la batterie. Pour son anniversaire, la star a reçu une guitare Bass Fender Precision. Les enfants de l'acteur s'intéressent également aux instruments de musique. En 2021, une autre histoire de super-héros de l'univers comics, Justice League de Zack Snyder, s'ajoute à la filmographie de Momoa. Dans le film, les personnages joués par Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill affrontent l'invasion du Steppenwolf et de son armée de Parademons. Don't count on it, Batman. Why not? It's not like you coming here digging into my business, getting into my life. People from Atlantis tell me to do this, now you say do that. I want to be left alone. L'acteur a également joué le rôle de l'armurier Duncan Idaho dans une autre adaptation cinématographique du roman éponyme de Frank Herbert, Dune. Hey, you. Put on some muscle? I did. Il a reçu 2 millions de dollars pour ce film. Plus tôt sur Netflix, le film Baby avec Jason a été diffusé en avant-première. Selon les critiques, le film est plein de clichés et l'intrigue elle-même est plutôt banale. En 2023, la première de Aquaman et le Royaume perdu est prévue dans le rôle désormais familier à Jason et à ses fans. Et l'acteur participera également au thriller Fast and the Furious 10. Entre deux emplois, Momoa aime dessiner, il n'utilise pas le courrier électronique et n'aime pas parler au téléphone. Néanmoins, Jason s'occupe de la technologie et des nouvelles technologies. Bien que sa vie soit liée à l'industrie cinématographique, Momoa n'aime pas regarder des films et préfère lire. Il est particulièrement fasciné par la poésie japonaise et les œuvres de Charles Baudelaire. Il passe également beaucoup de temps à s'entraîner avec son coach personnel. Le corps de Momoa est orné de plusieurs tatouages qui ont une signification particulière pour lui. Sur sa poitrine, il a des tatouages avec les noms de ses enfants écrits dans leur écriture d'enfant. Sur ses doigts, le nom d'un ami décédé est gravé. Les triangles traditionnels hawaïens sur sa main ont également d'une valeur considérable pour le star. Les triangles traditionnels hawaïens sont sur sa main et également une valeur considérable pour Jason. Elles ressemblent à des dents de requin et sont un talisman de la famille Jason, qui est bouddhiste et se rend souvent au Tibet, où il reçoit des connaissances spirituelles. Pendant son temps libre, il fait des randonnées en montagne, du kayak, des voyages en moto, tire des flèches, lance des couteaux et des haches, fait du roller, du snowboard et même du vélo. Malheureusement, en janvier 2022, Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur divorce. L'acteur dispose désormais d'une fortune de 10 millions de dollars. Avant le divorce, il vivait dans une immense propriété dans la banlieue de Los Angeles, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Le terrain sur lequel se trouve le domaine fait 2 hectares et appartient à la femme de Jason. Elle l'a acheté en 1995 et l'a arrangé à son goût. La propriété abrite également 2 chiens Milou et un âne nommé Freya. Jason aime collectionner les guitares, les motos et les voitures. Il possède une Harley-Davidson Softail Slim, une BMW 9T Scrambler, une Harley-Davidson FLH 1957 Glamour et une moto vintage customisée. Et en plus des motos, l'acteur possède un Range Rover et un Land Rover Defender, une charmante Cadillac rose de 1955 surnommée Bernadette, un Ford F-150 et un camping-car Earthwormer complet. Si vous avez suivi la vie de l'acteur, vous avez probablement remarqué qu'il a un faible pour la délicate couleur rose. Momoa attribue cela au fait que le rose diminue la testostérone et le calme. Il possède de nombreux articles différents de cette couleur, que la star exhibe souvent non seulement en public, mais aussi dans la vie normale. Il faut dire qu'il a l'esprit d'entreprise maniaque. L'acteur semble lancer une sorte d'entreprise littéralement toutes les 2 semaines. Pour le moment, Momoa a quelque chose à voir avec des chaussures de plage et des lunettes de soleil biodégradables. Des pantalons de surf en nylon, des bottes roses et des sacs d'escalade, des sacs à dos de randonnée, des couteaux faits main, des sacs en cuir fabriqués à partir de vieux vêtements, des ceintures et des bouteilles d'eau réutilisables. Pourquoi pensez-vous que Jason Momoa a connu un tel succès ?
Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!